Bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure que nous attendez ou bien garder vidéo ça. Donc, qui est important. Donc, son sujet qui va être problème et qui fait la une de l'actualité, il y a dans l'église, il y a en dehors de l'église, côté que il a parlé de le vrai nom de Dieu. Quel est le vrai nom de Dieu? Dans le livre hébraïque, le vrai nom de Dieu qui apparaît sous la forme du tétragramme, qui c'est YHWH, et bien qui est mentionné environ plus que 6800 fois. Et bien, mais on observe qu'il y a de auteurs, il y a de hommes mystiques, hommes spirituels, et mon cap fait cabale de franc-maçonnerie. Donc, il dit que le vrai nom de Dieu c'est Yeshua Yamashia. Yeshua Yamashia, on dit que c'est le vrai nom de Dieu. Mais dans la Bible, ce nom est considéré et sacré, souvent remplacé par Adonai. Ok, qui c'est Seigneur. Dans la tradition juive, côté que en français, le nom est parfois translittéré en Jéhovah ou Yahvé. Bien que la prononciation axée soit incertaine, Dieu déclare dans Isaïe 42, dans Isaïe 42 verset 8, Jésus-Christ dit que je suis Jéhovah, c'est là mon nom. Dans Isaïe 42. On voit que il y a un pile livre, il y a un pile Bible, qui côté que, mais dans presque original version, il dit que je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à aucun autre, ni mon honneur aux idoles. Donc, il y a des livres, ou bien il y a des Bibles qui disent je suis Jéhovah, c'est là mon nom. Mais le vrai nom, c'est je suis l'Éternel, c'est là mon nom. C'est pas encore Jéhovah. Donc c'est très clair. Combien de personnes ont appelé Dieu par son nom? Depuis dans l'Antiquité, depuis dans le temps précédent, le nom Yahweh est utilisé par de nombreux personnages bibliques. Notamment, si nous apprenons, nous sommes capables de faire référence avec un personnage tant que Moïse. Moïse, eh bien, dans la Bible, si nous apprenons Exode 3, oui, si nous apprenons Exode 3, côté que Moïse est lié action. Dans Exode 3, côté que dans verset 14, Dieu pral révéler non li avec Moïse et Dieu pral lier non li avec Moïse. Côté pral dit que Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajoute, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Il va le descendre dans verset 15 ans. Bon Dieu va le dire avec Moïse. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité.
voilà mon nom de génération en génération. Donc, je vais plus loin pour vous faire savoir que le nom de Dieu n'est autre que l'Éternel. Ce n'est pas éternel avec le petit E, mais c'est l'Éternel avec de grands E. Pour quelle raison? C'est parce que l'Éternel avec de petits E, c'est l'Éternel, c'est l'adjectif. L'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif. Mais l'Éternel avec de grands E, c'est le nom propre de Dieu. Donc, en fait, bon Dieu parlait donc dans le psaume 18, verset 2, côté de pral invoquer le nom dans la prière, il dit que l'Éternel a toujours parlé avec David. Il dit l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Donc, bon Dieu pral plus loin pour dire que non li pas l'autre, c'est l'Éternel. On trouve également au moment de la présentation de l'offrande, eh bien, Élie, dans la prière, il pral prononcer et dit le même nom. Dans 1 Roi 18, verset 36 à 39, Élie dit que au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Isaïe et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Ça, c'est Élie qui t'a parlé avec l'Éternel. Élie pral dans verset 37 là pour dire que je réponds moi, l'Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène le cœur. Dans verset 18 là, il dit que le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste et boit les prières et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Dans verset 39 là, la descente plus bas pour dire que quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est une répétition pour montrer que l'Éternel, c'est le vrai nom de Dieu. Quoi que ce soit, quiconque, n'importe qui, te mettre à dire autrement, autre chose, n'est te mettre à aller n'importe livre sous la terre, si et seulement si que le pas comprendre français, si et seulement si il pas comprendre grammaire, si et seulement si il pas un homme rationnel qui agit avec le bon sens, qui agit avec la logique, et bien qui agit avec, c'est ce qu'on appelle la rationalisation. Donc, pour nous dire que il y a un pile document, il y a un pile livre qui qu'on traduit non ça par l'autre non, mais qui c'est faux, extrêmement faux et archi faux.
Et là, font une étude qui est basée totalement sur la parole de Dieu. Pour qui ça? Parce que quand pile nèg de Yoa qui pas fait ça et qui a réglé bagay par eux, qui prétendent que c'est bagay de Dieu il a fait. Je dis à regarder dans Jérémie 1er verset 4, qui ça le dit? La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. Et si nous descendons dans verset 5, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur l'Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Dans verset 7 là, il dit que, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux qui après, de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Dans le verset 8, il dit que ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu baptises et que tu plates. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Je dis, si nous voulons parler de Dieu, nous voulons gagner des bagages que nous avons adressés avec bon Dieu, nous avons besoin d'un bon Dieu, eh bien, si que nous n'avons pas une connaissance de Dieu, ça, que nous avons parlé de l'IA, comment nous pouvons le faire joindre ça, nous besoin. Nous avons toujours été comme monde qui n'ont perpétuel mendiant. Nous avons demandé que nous ne pas ça, nous avons demandé. Nous avons cherché, nous pas ça, nous avons cherché, et nous besoin de joindre que nous pas ça, nous avons joindre parce que nous pas prier, nous pas non bon Dieu, nous pas qui bon Dieu que nous prié. Et c'est que nous malades que nous pas guérir. Nous besoin de pas joindre. Quoi que ce soit ça que nous besoin sur chemin nous n'a toujours été dans perpétuel mendiant pour que ça parce que nous pas non bon Dieu. On va dans Jean 17 verset 6 côté que Dieu dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. De qui nom qu'il a parlé? Il a parlé de Jésus-Christ. Ils étaient à trois. Eh bien, le nom de Dieu, c'est la parole. Le nom de Dieu, c'est la puissance. Le nom de Dieu, c'est l'éclaireur. Ils étaient à trois et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Voici le nom de l'Éternel des armées. Le nom de l'Éternel des armées, c'est Dieu, et Dieu c'est la parole, et la parole c'est la puissance. Eh bien, dit avoir révélé le nom de Dieu aux disciplines, eh bien, le nom de Dieu est donc invoqué par prophète, roi, apôtre, et même par Jésus lui-même. Jésus lui-même, il parlait de tête les dit non, avec quelques disciples, avec quelques rois. Bon Dieu dit non, il révélait non avec quelques disciples.
Donc, le fait que bon Dieu lui-même, il révèle nous avec des disciples, avec des rois, avec des apôtres, eh bien, c'est pour nous-mêmes comme disciples multipliés pour nous capables de connaissance de nom, bon Dieu. Donc, le fait que qu'on y a, donc, la connaissance est là, la connaissance est en évidente. Donc, nous devons avoir la connaissance, parce que la connaissance est là. Donc, ce que nous devons faire pour entamer ou pour récupérer la connaissance, donc, comme la connaissance est livresque, donc, il faut à la recherche de documents consensués, de documents cohérents, de documents qui très rationnels. En ce moment, quelle est la mission de Dieu pour l'homme? Quelle est la mission de Dieu pour l'homme? C'est la principale et la plus grande question. Dieu pour l'homme. Donc, la mission de Dieu est centrée sur le salut, la rédemption et la restauration. C'est ça la mission de Dieu. Dans Jean 3, verset 16, Jean 3, verset 16, où Dieu a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Après, éternel, ça, il est écrit avec le petit E. Le petit E, éternel, là, on fait référence ou on fait allusion avec ce qu'on appelle l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif. Donc, en effet, si on va plus loin, dans Jean 3, verset 16, dans côté que bon Dieu fin par petit li Jésus-Christ, non seulement pour faire jonction avec l'homme encore qui était perdu, qui était échoué, qui était ruiné dans le péché, qui était perdu dans le monde. Et bon Dieu, son bon Dieu qui remet nous, ça le fait. Il bail yon seul petit que les gagnent, qui c'est Jésus-Christ, l'ivouille pour le capable de sauver l'humanité tout entière. Eh bien, dans Matthieu 28, verset 19 à 20, Jésus-Christ dit que allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a descendu plus bas dans verset 21 pour dire que et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, si nous bien comprendre qui est avec nous jusqu'à la fin du monde. Qui est avec nous jusqu'à la fin du monde. Si nous bien comprendre, si nous bien saisir ça, monde cap avec nous jusqu'à la fin du monde là, c'est Saint-Esprit de Dieu, c'est la parole. Le fait que ce Saint-Esprit de Dieu, c'est la parole, c'est la connaissance, eh bien, on pourra joindre que nous supposons gagner ça ou les connaissances. La parole supposée dans la bouche nous chaque jour. La parole supposée en boussole pour nous. Nous pas de écarter la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui permet de nous gagner ça ou la lumière.
C'est la parole de Dieu qui permet de nous gagner ça ou des connaissances. Et la parole de Dieu, c'est la puissance. La parole de Dieu, c'est Dieu. Eh bien, si nous n'avons pas la parole, nous n'avons pas connaissance de Dieu. Si nous n'avons pas la parole, nous n'avons pas connaissance sur Dieu. Et si nous n'avons pas la parole, comme on a fait amis, bon Dieu. Parce que la parole, la connaissance, c'est Dieu. Eh bien, c'est ça que fait. La Bible dit, dans Matthieu 28, verset 19 à 20, si que nous pas gagné la parole de Dieu, nous pas contre Dieu. Si nous prenons le cas, nous apprenons Genèse 1er, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Ça veut dire pour bien faire comprendre que non seulement bon Dieu a une mission pour sauver l'humanité, bon Dieu a une mission pour l'homme, qui mission c'est centré sur le salut, sur la rédemption et sur la restauration. C'est bon Dieu besoin de restaurer l'homme, mais avant tout, bon Dieu baille l'homme pouvoir, il baille l'homme domination pour l'homme dominer non seulement sur la terre, et pour l'homme fécond sur la terre, pour l'homme multiplier ça sur la terre. Ça veut dire pour nous venir faire ça ou la multiplication des enfants et pour nous remplir la terre. Non seulement pour nous dominer tout ça gagné sous la terre, poissons, de l'eau, oiseaux et tout l'autre animaux qui gagnent sous la terre, nous avons pouvoir pour nous dominer sur eux. C'est pas eux même qui gagnent pouvoir sur nous, c'est nous qui gagnons pouvoir sur eux. Donc, de ce fait, nous avons pour devoir, faut que nous gagnions connaissance. Mais pour nous dominer sur eux, il faut que nous gagnions connaissance. Si nous n'avons pas de connaissance, comment nous pouvons le faire dominer tout ça gagne sur la terre? Au contraire, si nous n'avons pas de connaissance, c'est eux même qui dominent nous. Parce que je dis, on va pouvoir diable gain contrôle et gain pouvoir sur un pile monde qui vivent sur la planète là. Pour qui ça? Parce que pas gagner connaissance. Yo par contre qui pouvoir, qui qualité, puissance bon Dieu ba yo sous diabracial. Yo par contre qui qualité, puissance que bon Dieu ba yo pour yo dominer forteresse ça, entité yo. Parce que bon Dieu, le fait que bon Dieu restaure nous, il ba nous un plan de rédemption, eh bien bon Dieu ba nous le salut, eh bien nous avons pouvoir pour nous dominer le monde. C'est ça que fait aujourd'hui, il y a des maladies, il y a des chocs mentaux que nous recevons, eh bien paniquer nous, ça choquer nous, ça déranger nous, ça rend nous petits, ça rend nous pas qu'à vivre, eh bien c'est parce que nous pas de connaissance. Si nous avons connaissance de la parole de Dieu, eh bien il y a des bagages qui peuvent déranger nous, qui peuvent choquer nous, qui peuvent ébranler nous. Nous avons pour devoir pour nous dominer sur tout ça gagné sous la terre, parce que tout ça gagné sous la terre, yo en bas puissance nous, yo en bas domination nous. Qui ça bon Dieu voulait même? Bon Dieu voulait sauver l'humanité du péché. Bon Dieu voulait réconcilier les hommes avec lui. Bon Dieu voulait restaurer la création. Et bon Dieu voulait justifier l'homme. Qui ça qu'on y a là qui empêchait l'homme trouver salut? Alors, s'il a bien dit que qu'est-ce qui empêche l'homme de trouver le salut de Dieu? Qui
ça qui empêche l'homme de trouver le salut de Dieu? Eh bien, au bras de sous chemin, l'homme gagne plusieurs obstacles qui empêchent l'homme de trouver le salut. Eh bien, qu'est-ce qui passe? Péché pour séparer l'homme entre Dieu avec l'homme. Péché qui sépare l'homme entre Dieu et péché sépare l'homme entre et Dieu avec l'homme. Péché. C'est péché qui sépare. Le fait que c'est péché qui sépare l'homme avec Dieu, eh bien, ça va découler sur un péché inexiste ou bien son péché inasti. L'on parle de péché inexiste, si nous t'apprend Jean-Jacques Rousseau qui parlait de la morale inexiste, ça veut dire que il y a des valeurs, il y a des capacités que le monde gagne, sont bagaille qui héréditaire. Eh bien, Rousseau pral fait allusion avec Darwin, qui c'est un évolutionniste dans le monde. Eh bien, il pral parler de caractère inné et valeur, vertu inné. Ça veut dire qu'il y a deux bagailles qui reproduit la caille au monde, eh bien, ça sortit soit de un grand papal ou bien soit de un grand grani. Par exemple, si un petit monde a causé des infractions, ou bien t'as dit que un petit monde il a un comportement gang, eh bien, si petit monde ça a un comportement vol, vice, quoi que ce soit, comportement mauvais que le capable de gagner, eh bien, il faut le garder totalement un arrière-grand-père. Est-ce que arrière-grand-père il n'est pas de compte de problème? Est-ce que pas de monde dans la famille qui a un caractère de telle manière? Eh bien, si nous prenons le cas en cours, dans Romains 3, verset 23, la Bible dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde qui péché, mon ça est privé de la gloire de Dieu. Et qui ça qui peut rendre mon péché? C'est ignorance spirituelle. Le fait que on gain ignorance spirituelle, ignorance qui c'est carence de connaissance, eh bien, le fait que on gain un manque de connaissance de la parole de Dieu, prenons le cas si nous capable de faire référence avec Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6, eh bien, qui c'est un livre qui baille une référence biblique avec parole ça que grand pile monde qui qu'on a dit mais on pas comprendre ni vraiment vrai, on pas aller en profondeur pour imaginer ça le dit. La Bible dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi les enfants. Eh bien, frère Maxime, donc la Bible claire sur la question de la connaissance. Pour bien dire que la connaissance, c'est quelque chose de primordial pour Dieu. Pour qui ça? C'est parce que Dieu même livré, monde gagne connaissance. Et si vous pas une connaissance,
ça ka rend nous mourir bonheur, ça ka rend nous prendre dans prix dans monde là sans que ou pas qu'on côté ou aller ou pas qu'on comment fait sortir qui ça ka mettre dehors pour que ça parce que ou pas ka faire analyse ou pas gain l'esprit de bon sens comment on peut le faire comprendre réalité sous gon empêchement ou bien ou prendre un zip comment on peut le faire qu'on qui j'en pour sortir. Eh bien deuxième bagaille que qui pral rendre qui pral mettre un obstacle avec Dieu entre l'homme et Dieu, eh bien nous dit c'est orgueil. Orgueil pral mettre un barème entre l'homme et Dieu. Ça c'est un bagage qui vraiment problématique. Ça va un pile problème. Eh bien, comment ça va un pile problème? C'est parce que je dis ou a besoin que grand pile monde qui très orgueilleux n'importe bagaille fait moun nan très paniqué li riposter moun sa li gen un comportement autocrate li pas soumettre avec rien yo moun qui refuse soumettre à Dieu eh bien son monde qui orgueilleux on a regardé pour nous que dans Proverbe 16 verset 18 qui ça le dit l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Le fait que yo moun ou arrogant ou orgueilleux qui ça ka passer non seulement l'or arrogant pral bay pi devant yo moun kap tomber yo moun qui ruiné yo moun qui pas fini et orgueil pi devant pral bay sa roule la chute. Orgueil ka permet tout tomber. Orgueil ka permet tout vinn yon moun qui kokobe qui rachitique pour qui ça? Parce que orgueil pas vini l'autre côté. Orgueil pas produit l'autre côté. C'est péché qui rend le monde orgueilleux. Pas gain sorti de là. Donc je dis y en a vivre dans le monde côté que nous voyons que il y a un paquet influence mondaine qui pral gagner un attachement avec plusieurs choses matérielles les moun gen influence mondaine ça pral rendre moun vinn attaché avec bien matériel et les moun attaché avec bien matériel ça pral rendre moun ça li vinn moun qui cupide parce que n'a vivre nos vies faut que nous très très prudent. Je dis si nous pas prudent c'est que gen bagay que nous pas capable sauver quitter yo et gen bagay qui vient sur chemin c'est pour prendre la fuite pour lui non seulement lui même il pas courir pour mais attention même ou gen pour devoir courir pour lui pour que ça parce que l'elle atteint d'où eh bien il pas jouer avant ça veut dire il pas atteindre pour échapper l'a atteindre donc pour mourir parce que qui ça diable c'est la destruction totale de l'homme parce que esprit yo entité yo diable pas aimer l'homme si diable te aimer l'homme parce que le monde l'humanité pas arrivé dans point que les aujourd'hui elle pas arrivé dans niveau que les aujourd'hui on a regardé pour nous être très bien que dans si on a bien regardé dans 1 Jean 2 verset 15 la Bible dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du Père ne point en lui. Eh bien la Bible